Le rabbi de Lubavitch nous explique que lorsque l'on fait une faute involontaire, on est en train d'ici de traduire quelque chose de beaucoup plus grave. Ce n'est pas l'acte, ce n'est pas la transgression qui est problématique. C'est la façon avec laquelle on se comporte lorsque l'on transgresse, même de manière involontaire. C'est l'attitude, c'est l'état d'esprit dans lequel l'homme se trouve. Ce que nous faisons d'involontaire, c'est l'expression de notre subconscient. Et donc, le subconscient, c'est ce qui révèle justement la façon d'être, notre état d'esprit, lorsque l'on ne fait pas vraiment attention à ce que nous faisons. On est un peu trop laxiste dans notre existence, dans ce à quoi nous pensons, alors le mal peut s'immiscer, s'introduire très facilement. Et oui, notre inconscient va nous amener à faire des choses que nous n'aurions pas du tout imaginé faire. C'est la raison pour laquelle il fallait apporter ces corbanotes, ces sacrifices au Beit Amikdash. Boker Tov Likulam, bonjour à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien. On va développer ensemble notre Tania d'aujourd'hui, mais aussi celui de demain, Shabbat. C'est un même sujet que nous allons aborder ensemble juste après ces quelques notes de Nigun. Ay 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 Boker Tov, les Koulam, bonjour à toutes et à tous. Nous étudions aujourd'hui pour la Refoua Shelema de Avraham Nissim Anikraberto Ben Sultana, qu'Akadosh Baruch Hu lui envoie une belle Refoua Shelema, une guérison totale et complète, ainsi que pour le mérite de chacune et chacun d'entre vous. Les Chaim, on se souhaite un grand les Chaim pour démarrer ce shiur. Où est-ce que Dieu se trouve? En haut, en bas, partout à la fois? Oui, partout à la fois. La différence, en fait, elle est au niveau du regard. De là où on se place pour regarder, pour analyser la présence de Dieu. Akadosh Baruch Hu se trouve partout, mais pas seulement partout. Il se trouve tout le temps partout, à chaque instant, et dans tous les mondes spirituels, comme le monde matériel dans lequel nous vivons. Pour nous, il y a une différence, oui, par rapport à notre regard. Au sujet de ce qui pourrait être interprété comme le dévoilement ou ce qui est voilé, il y a une forme de transparence de la différence que nous pouvons interpréter, justement qui apparaît à travers de petites anecdotes que l'on va rappeler ici. Vous vous souvenez l'histoire de Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev que nous avons abordé ensemble. Là, nous allons parler du Rabbi de Sochotchov, le Avnei Nezer, qui était en réalité un très très grand tzaddik. Quand il était enfant, il y a une personne qui est venue le voir et qui lui a dit « Regarde, je vais te donner 1 rouble. 1 rouble si tu es capable de me dire où Dieu se trouve. » L'enfant lui a répondu comme ça. L'enfant qui va devenir ensuite le rabbi de Sochotchov, un très grand tzaddik.
Il dit, moi je te donnerai 2 roubles si tu me dis là où Dieu ne se trouve pas. Tu veux savoir où Dieu se trouve? Mais moi je vais te dire. Si tu es capable de me dire et de me trouver un seul endroit où tu ne vois pas la présence de Dieu, alors à ce moment-là, hein, je te donnerai 2 roubles. C'était un enfant, il va grandir, il va devenir un très grand sadique. Dieu, il est partout à la fois au même niveau, de la même manière, avec la même intensité, la même force, la même puissance, dans les mondes supérieurs comme dans les mondes inférieurs, il n'y a pas de différence. D'un autre côté, le rabbi de Kotsk, vous vous souvenez de ce qu'il avait dit? Le rabbi de Kotsk, il avait dit comme ça, Akadosh Baruch Hu se trouve là où on lui permet de rentrer. Vous entendez bien ça? Là où tu laisses rentrer Dieu, alors Dieu y rentrera. C'est à toi de décider, en fait, Dieu il est partout. Est-ce que toi tu ouvres juste la porte à la conscience de ce Dieu-là qui est partout? Quel est ton rythme de vie? Selon quoi? Quelles sont les règles que tu décides d'avoir toi? Alors, il y a ces endroits dans lesquels Dieu il est, mais que toi tu n'as pas ouvert cette porte-là, tu ne l'as pas dévoilé, donc Dieu il est là, mais il reste caché. Et il y a ces endroits où Dieu, lui, est dévoilé. Une nouvelle question que nous allons aborder, elle est ainsi. Quel est le but de la création de tous les mondes? Hier, nous avons vu ensemble pourquoi est-ce que Dieu crée le monde. Mais pourquoi est-ce qu'il a besoin de créer tous ces différents mondes? Pourquoi le monde d'Atsilut, le monde de Bria, le monde de Yetzira, le monde d'Asiya? Echaim. Ce que nous avons abordé ensemble, c'est la question de ce monde-là ici-bas. Le monde ici-bas, on s'est dit, mais il est tellement inverse à la volonté de Dieu, a priori. Il est tellement éloigné de la spiritualité, de la sainteté, de la pureté. Pourquoi est-ce que Dieu a voulu le créer? Nous avons répondu, la Sot, dira Betartonim. Dieu a eu ce désir-là de faire une demeure ici-bas, précisément dans un endroit où il n'y a pas de force de sainteté, et que l'on va se servir de ce monde-là qui pourrait paraître éloigné de la sainteté, pour le transformer, pour faire jaillir cette lumière, repousser cette obscurité, transformer ce monde-là d'impureté en un monde de sainteté et de pureté. Pourquoi? Parce qu'on va révéler la divinité qu'il y a dans ce monde. Maintenant, pourquoi les autres mondes? Akadosh Baruch Hu crée les mondes supérieurs. Et il nous semble bien de dire que eux aussi avaient un but particulier. Parce que si les mondes supérieurs n'ont pas de but particulier, pourquoi est-ce qu'ils sont créés? Donc si Dieu crée le monde inférieur et qu'on arrive à comprendre la raison pour laquelle il l'a créé, il y a aussi une raison pour les mondes supérieurs. Néanmoins, il faut bien comprendre une chose ici, que la Kabbalah nous dit que quand dans les créatures inférieures de notre monde ici, on comprend la récompense que Dieu nous donne, à savoir que quand on se comporte comme il faut, eh bien, on arrive à atteindre un niveau de bonté, de grâce, de miséricorde et de beauté beaucoup plus important que si nous n'avions pas été créés dans ce monde-là avec autant de difficultés. Les mondes supérieurs ont été créés selon un processus, une évolution. Ce n'est pas que chaque monde a été créé de manière séparée. Chaque monde a engendré, par un lien de cause à effet, les mondes qui venaient juste après. Donc, le but divin qui se trouve ici-bas dépend en réalité de tous les autres mondes qui ont été créés avant. On va l'expliquer. La question qui grandit en disant cela, c'est que chaque monde, chaque niveau du système de l'ordre de l'enchaînement du monde, des mondes, si ce monde ici-bas a été créé parce que les mondes supérieurs ont été créés, ou est-ce qu'on va dire que c'est les mondes supérieurs qui ont été créés parce que le monde inférieur a été créé? Qui est ici le but? Est-ce que le monde ici-bas a été créé comme l'essentiel et pour atteindre ce niveau ici-bas et de faire en sorte qu'il y ait quand même une forme de divinité ici-bas qui se révèle quand on fait un travail conséquent, eh bien c'est justement en passant par le processus de tous les différents mondes qui vont lui précéder, les mondes supérieurs, ou bien de dire non, que Dieu ce qu'il voulait c'est de créer les mondes supérieurs, et pour créer les mondes supérieurs, il a créé aussi le monde inférieur. Qui a besoin de qui? Si on fait descendre, si vous voulez, cette question-là, avec des mots qui sont un peu plus simples, et qui nous concernent dans la vie de tous les jours, quel est, dans notre monde personnel à nous, le but de notre existence? Quel est l'objectif de notre vie? Est-ce que la situation dans laquelle nous nous trouvions avant de naître, ou bien cette situation que nous allons retrouver après 120 ans, avec la venue de Mashiach, c'est-à-dire une âme sans corps, une âme qui se trouve dans le jardin d'Éden, dans le monde futur, est-ce que c'est ça l'essentiel?
Ou est-ce que c'est précisément maintenant, là où on se trouve dans ce monde-là, de difficulté, un monde obscur, précisément là, que là c'est le plus intéressant. Quel est le plus intéressant? Être dans ce corps-là, la Neshama dans un corps dans la difficulté, ou être la Neshama avant qu'elle naisse? À première vue, en réalité, la question, elle ne commence même pas. Bien sûr que le but de l'existence du monde futur et les mondes supérieurs, c'est vraiment ce que nous sommes censés atteindre. C'est l'objectif que nous voulons atteindre. Puisque la présence de Dieu dans les mondes futurs, ou bien la présence de Dieu que la Neshama ressentait avant de descendre ici-bas sur Terre, elle est beaucoup plus grande. Donc la connexion avec la divinité, elle est beaucoup plus importante. Donc puisque c'est ce que nous recherchons, et que nous l'avions avant de l'être, et que nous l'aurons après 120 ans, a priori, c'est ce que nous recherchons. C'est-à-dire que la présence divine est plus dévoilée, a priori, dans les mondes supérieurs. C'est là-bas qu'on peut profiter des rayonnements de la Shrina, de la présence divine, sans commune mesure, avec le voile qu'il y a dans notre monde à nous. Bien sûr que dans notre monde, on a une fonction, on a un objectif, c'est de faire d'Ira Betartonim, de faire de ce monde-là, ici-bas, une demeure pour Dieu. Mais même après qu'on ait réussi à dévoiler Dieu, ici-bas, sur Terre, dans notre monde à nous, quand même, la présence de Dieu sera moins dévoilée qu'elle ne l'est déjà dans les mondes supérieurs. Donc, en fonction de cela, on a l'habitude de dire de toutes les manières que le monde ici-bas n'est qu'une préparation pour la vie de l'âme qu'on aura dans le Gan Eden, dans le monde futur. Comme nous disons, les Chachamim disent Atken atzmecha b'prosdor kedei shetikanes betraklin. Tu te prépares dans cette antichambre, là, dans le monde ici-bas, tu te prépares pour pouvoir rentrer dans le palais. Là maintenant tu te prépares, mais où est-ce que ça va vraiment se jouer? Où est-ce que tu vas vraiment profiter de la présence divine? Ezrat Hashem, quand tu seras dans le palais du roi, dans le Gan Eden. Le but, ce n'est pas ce monde-là, mais le monde futur. Ça, c'est avant de voir ce que le Rabbi Shlomo Zalman nous rajoute. Le Admora Zaken vient nous rajouter quelque chose de magnifique. Et c'est ce qu'il nous dit dans son étude. Et c'est ce qu'il va transmettre également à tous ses élèves et aux Rebbeim, aux grands maîtres qui vont suivre ensuite, dans la Chassidut Rabat, précisément et particulièrement. Lechaim, lechaim. Il vient et il nous dit non. Le but, ce n'est pas le Gan Eden. Le but, ce n'est pas le monde futur. Le but, c'est pas que quand tu réveilles ton enfant le matin et que tu lui dis Dimodéani, et qu'ensuite tu lui dis de faire Netilat Yadaim, et que quand il va aller à l'école, tu vas lui dire tu sais, travaille bien, étudie bien, fais des belles mitzvot, comme ça tu te prépares au Gan Eden, au monde futur. Pas du tout. Le Admora Zaken il dit tout ce que Dieu a fait avant, tout ce que Dieu fait pendant, tout ce qu'il fera après, tout ça, c'est pour ce monde ici-bas, ce monde dans lequel nous vivons, ce monde obscur. C'est le but essentiel, c'est maintenant. C'est dans ce monde-là. Le but essentiel, c'est la neshama, l'âme, dans le corps. Le but, c'est pas quand l'âme va quitter ce corps que Dieu nous en préserve. Le but de Dieu, c'est quand la neshama se trouve maintenant dans ce corps-là, quand elle se trouve dans ce monde-là de difficulté, d'obscurité. Tout a été créé pour ça. C'est pas que nous sommes dans cette antichambre et que tout va se jouer ensuite. Cette antichambre-là, c'est ce qui est déjà en réalité la volonté de Dieu, la plus belle, la plus grande, la plus élevée. Et c'est le niveau le plus élevé à atteindre. C'est ça l'objectif. C'est pas de vivre dans le monde futur. L'objectif, c'est pas de ne pas naître et d'être tout près du trône du roi. Le but, c'est d'être ici-bas. C'est ça que Dieu attend de nous. Et c'est ce qu'il attend de nous. La preuve de ce que nous disons ici, c'est que l'Admora Zaken le précise. Il dit, dans tout ce que nous vivons ici, chaque moment d'existence, l'infini du Saint béni soit-il s'introduit, se cache et se voile. Chaque fois qu'on va avoir cette capacité-là, tout en étant dans l'obscurité, de faire abstraction sur les voiles, sur ces rideaux opaques qui nous empêchent de voir la présence de Dieu. À chaque fois qu'on va réussir à laisser Dieu s'exprimer, à vivre au rythme de la divinité, à vivre au rythme de la sainteté, de la pureté, de ne pas voir les codes du monde qui nous entoure, de ne pas se laisser aller par le tourbillon de l'existence, de la vie, de la tentation, des codes du monde. Et bien à ce moment-là, on laisse Dieu exister ici-bas. Et donc l'essentiel est vécu ici, pas plus tard, pas avant. C'est là que tout se joue. Ça, c'est le but.
Le meilleur exemple que nous pouvons prendre, c'est celui que nous avons abordé. L'homme qui fait du commerce. Lorsqu'un homme investit de l'argent, quelle est la condition sine qua non? Quelle est la condition qui lui permet de justifier l'investissement qu'il est en train de faire? Eh bien, la condition de base, c'est quoi? C'est que cet investissement lui permettra de gagner beaucoup plus. En tout cas, un petit peu plus au moins. C'est-à-dire qu'une personne ne va pas investir si elle est sûre de perdre. Il y a un doute, il y a un risque, mais la question ne dépend pas de ce qu'elle va gagner ensuite. La question c'est, est-ce que ce que tu vas investir va t'apporter quelque chose de plus? Autrement dit, la question n'est pas de se demander qu'est-ce que je vais gagner à la fin, mais la question elle est de savoir qu'est-ce qu'il va y avoir entre ce que j'avais, ce que j'ai investi, ce que je vais reprendre à la fin. Est-ce que je vais gagner plus que ce que j'ai investi? Même si à la fin de ce commerce, de ce business-là, j'ai quand même une grande somme d'argent, si cette grande somme d'argent est moins importante que l'investissement que j'ai fait, alors ça ne valait pas le coup. De l'autre côté, si à la fin de mon business, il me reste une petite somme d'argent, mais cette petite somme d'argent est plus élevée que ce que j'ai investi, même cette petite somme-là, elle montre que j'ai investi comme il fallait et que ça valait le coup. Quel rapport maintenant avec notre vie? Savoir que l'existence de ce monde-là, la création des différents mondes, que ce soit les mondes supérieurs comme les mondes inférieurs, pour bien comprendre pourquoi est-ce que l'objectif a été atteint, et est-ce qu'il s'atteint, il peut s'atteindre précisément dans ce monde-là ici-bas ou dans les mondes inférieurs, il faut bien vérifier une chose, se poser la bonne question. Est-ce que la création des mondes a causé quelque chose de particulier, à savoir une élévation, une évolution, ou est-ce qu'elle a causé l'inverse, une chute, une descente? Est-ce qu'elle a créé un processus d'évolution, ou est-ce qu'on a chuté, on est descendu? Est-ce que la lumière de Dieu est un peu plus présente, ou est-ce qu'elle est moins présente à travers la création de ce monde-là? On l'a vu au début, que la lumière de Dieu, celle qui est à la source de tout, est totalement infinie. Rien que de faire et de dire qu'elle est totalement infinie, c'est une forme de limite, mais ce sont les mots qui sont à notre portée pour l'exprimer. Tous les mondes aussi supérieurs, aussi suprêmes qu'ils puissent être, mettent en route un processus de contraction, de voile. Ce voile-là et cette chute et cette descente, c'est quelque chose qui est vécu de par ce voyage, cette évolution, dans le sens inverse, qui est en réalité une vraie évolution, parce qu'on part d'un monde où tout était présent et tout va se voiler. Mais à la fin de ce voyage-là, il va y avoir quelque chose d'énorme qui va se passer. Ce n'est pas un hasard, comme nous le disons, que ce monde-là s'appelle en hébreu le Olam. Et qu'est-ce que ça veut dire Olam? Olam, ça vient du mot Ehelem. Ehelem, c'est le voile. L'existence même du monde tel que nous pouvons le concevoir, mais comme dans tous les autres mondes, est là en réalité pour cacher quelque chose. Et qu'est-ce qu'elle cache? L'existence de Dieu, l'Echaim. Donc, en effet, il n'y a pas de justification à donner lorsque l'on crée un monde qui est supérieur. Parce qu'on parle en réalité d'une forme de descente et de chute par rapport à la lumière de l'infini, du Saint béni soit-il, qui lui était totalement dévoilée avant la création. Et avant tout ce système de contraction de ce que nous appelons les tzimtzumim. Et puisqu'on ne peut pas dire que le but de Dieu ce serait donc une perte, ce serait quelque chose de négatif, parce qu'on ne peut pas dire que Dieu a un projet qui va l'amener à une forme de perte, à un manquement. Donc on ne peut pas dire que le but de Dieu se trouve dans les mondes supérieurs, là où il y aurait en réalité une chute, une perte de quelque chose. C'est le même principe que l'on pourrait trouver, et qui est convenable de le dire, en rapport avec l'existence même des mondes inférieurs. Pourquoi? Parce que le monde inférieur dans lequel nous vivons, c'est quand même considéré comme une descente et une chute, une perte de la lumière de l'infini du Saint béni soit-il, de manière révélée a priori. Et cette descente-là, elle est encore beaucoup plus grande que celle que l'on peut voir dans les mondes supérieurs. La différence, c'est que dans ce monde-là, il y a quelque chose de plus qu'il n'y a pas dans tous les autres mondes, aussi puissant et aussi élevé, aussi supérieur et suprême qu'il puisse être. Ici, on est en train de parler de quoi? D'un homme qui se lève le matin et qui doit confronter un monde avec le mal qu'il y a dans le monde. Il suffit de voir de ce qui se passe dans le monde pour voir que le mal existe.
il perdure, il persiste, il est là, il ne s'arrête pas. L'obscurité devient de plus en plus opaque parfois. Et que quand on est là et qu'on se renforce et qu'on passe outre et on décide de le soumettre au bien, on transforme cette obscurité en lumière. Cette transformation, elle apporte une forme de satisfaction à Dieu qui est phénoménale. Elle amène ce que nous appelons Itaona Or Abamina Rocher. La supériorité, la valeur ajoutée qu'il y a dans une lumière qui vient de l'obscurité précisément. Parce que quand tu as transformé de l'obscurité, tu as vraiment fait gérer une lumière qui va être beaucoup plus resplendissante. Et, et ça, Dieu en a du plaisir, fait un infini plaisir. Ce rajout ici renouvelé de dévoilement de Dieu qui est infini, il est beaucoup plus fort que le dévoilement qu'il peut y avoir dans les mondes supérieurs, dans lesquels il y a beaucoup moins de voiles, beaucoup moins d'opacité, beaucoup moins de présence divine voilée et cachée. En conclusion, on peut dire qu'en réalité, le dévoilement qu'il y a dans Dirab et Tartonim, c'est-à-dire dans notre monde à nous, un peu comme dans le commerce, où là, quand on investit, l'important c'est même si on investit beaucoup, ce qui est important, même si on va gagner un tout petit peu à la fin, mais ce qui est important, c'est de rajouter, de gagner ce petit plus en plus. Face à celui qui investirait moins, mais qui gagnerait rien. L'investissement en vaut la peine, en vaut la chandelle, parce qu'il y aura toujours cette petite chose en plus. Dans ce monde-là, ici-bas, bien sûr que le monde, ici, est en train de cacher, de voiler la lumière divine, qu'elle est présente, et que plus ça descend, plus le monde il est bas, plus le monde il est grossier, plus le monde il est matérialiste, plus le mal est présent, plus la présence de Dieu est là en fait en réalité. Pourquoi? Parce que toute cette chute-là, elle est là pourquoi? Pour nous permettre de remonter encore plus haut. Les mondes supérieurs ont peut-être une lumière divine qui se trouve en eux. Dans ce monde en nous, ici, on peut atteindre un niveau qui est très très élevé. Donc le but, comme le dit ici le Morazaken, ça n'est pas d'atteindre le niveau que les Neshama avaient avant de descendre ici-bas sur Terre, ça n'est pas d'atteindre le niveau que la Neshama aura quand elle sera dans le Gan Eden, mais c'est d'atteindre un niveau ici-bas dans les difficultés, de toujours garder le focus, peu importe le tourbillon de l'existence, de garder le focus, de savoir pourquoi est-ce qu'on est là, de rien lâcher, de faire une mitzvah, de faire encore une mitzvah, de se dire qu'est-ce que je peux faire de plus pour apporter plus de lumière, pour dévoiler Dieu. Echaim. Un des exemples que l'on peut donner, et qui nous permet vraiment de faire jaillir cette belle explication que nous venons de donner, et c'est la question, ça travaille la question qu'on se pose, vous savez, quand la Torah a été donnée, les Chachamim me disent que elle a été donnée au Har Sinaï. Et dans le Talmud, dans la Gemara Shabbat, il est dit comme ça que quand Moshe Rabbeinu est monté sur le mont Sinaï pour recevoir la Torah, les Malachei Hacharet, les anges, vous savez, que nous allons accueillir Bezrat Hashem dans quelques heures, avant le repas de Shabbat, en disant Shalom Aleichem, les anges, Malachei Hacharet, se sont tournés vers Dieu et lui ont dit, mais pourquoi est-ce que tu vas donner la Torah à Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu, c'est un homme qui est né. Il est né de manière physique, il est né d'une maman, d'une femme physique. Pourquoi est-ce que tu vas donner la Torah qui est si belle, si grande, si puissante, si spirituelle, à un être de chair et de sang? Donne-nous la Torah à nous, nous les anges, qui sommes tellement près de toi. Moshe Rabbeinu était à côté. Vous savez ce qu'il a fait? Il leur a lu les 10 paroles, les Aseret Adiberot, les 10 commandements. Et il leur a montré, il leur a dit, mais vous avez vu un petit peu, vous avez lu ce qui a été écrit dans cette Torah. La Torah, elle est très matérielle. Quel rapport entre vous et la Torah? Elle parle de la sortie d'Égypte, mais vous n'êtes pas sorti d'Égypte, vous n'allez même pas aller en Égypte. Un ange ne va pas en Égypte. Est-ce que vous êtes confronté au respect du père et de la mère? Vous n'avez pas cette notion de père et de mère. Et les 10 commandements, c'est quoi? C'est de respecter son père et sa mère. Ne pas tuer, ne pas voler. Mais est-ce que vous avez, vous, un penchant qui pourrait vous amener à voler ou pas? Vous n'avez pas de mauvais penchant. Nous, les êtres, les hommes sur Terre ici, nous avons été créés avec le bon et le mauvais penchant. Donc, le problème ne se pose pas pour vous. La Torah ne vous parle pas. Est-ce que vous avez, vous, la jalousie qui pourrait vous amener à faire des choses terribles, tragiques, destructrices? En fait, il aura peut-être montré que nous sommes des êtres bas
qui sommes confrontés à des situations très compliquées, très basses, qui nous amènent à faire des choses terribles. Mais la Torah, elle nous concerne à nous, et non pas les anges, qui eux ne sont pas confrontés du tout à ces situations. Vous et moi, chacune et chacun d'entre nous, en quelque sorte, nous sommes plus forts que les anges. On a la possibilité d'atteindre des niveaux que les anges ne peuvent pas atteindre. Dieu a décidé, le jour de la création, le jour où nous sommes nés, que nous allions apporter quelque chose de plus à son grand projet, qu'on allait s'associer à lui de manière beaucoup plus forte, beaucoup plus belle qu'un ange. Si on regarde bien par rapport à ce qu'on vient d'étudier ensemble, et on se pose un petit peu la question sur cette discussion qui est entre les Malachés Hacharet, les anges et Moshe Rabbeinu. On regarde bien ici, on se rend compte que les Malachés Hacharet sont en train d'avoir une bonne excuse quelque part, celle qui correspond au monde supérieur quelque part. Les mondes supérieurs, en disant le monde supérieur, c'est un monde qui est essentiel, c'est la raison pour laquelle la Torah elle doit être donnée, et elle doit rester dans le ciel, dans ces mondes supérieurs qui sont très proches de Dieu. À leurs yeux, l'homme est très bas. Et puisque l'homme est très bas et qu'il a un mauvais penchant et qu'il a la haine en lui, qu'il a la jalousie en lui, qu'il a la convoitise en lui, qu'il a le négatif en lui, alors qu'est-ce qui se passe? La Torah n'est pas apte à lui être donnée. Parce qu'il est tellement bas. Vient Moshe Rabbeinu, il dit mais non, pas du tout. Ce monde ici-bas, ce monde si compliqué, ta vie de tous les jours elle est très compliquée. Oui, c'est compliqué d'éduquer tes enfants. Oui, ça va être compliqué de vivre dans un couple. Oui, c'est compliqué de vivre avec les lois de la Torah dans un monde qui est si profane. Oui, tout ça, ça va être compliqué. Mais c'est précisément dans ce monde-là que Dieu veut donner la Torah. C'est dans ce monde-là qu'il veut transmettre ces valeurs-là. C'est la raison pour laquelle il veut leur, Moshe Rabbeinu, dans son dialogue, les mettre face à ces situations qui sont en réalité des situations d'épreuve, des situations où on est challengé, des situations où on a des tentations, on a des pulsions, on a ces moments qui peuvent nous faire tomber, et de se dire qu'on a toujours ce moment où on va se renforcer. Oui, on vit dans un monde qui va être voilé, qui va tout cacher, c'est-à-dire que même quand l'homme n'a pas de mauvais penchant, même quand il n'a pas envie de faire une avéra, même quand il est capable de se tenir de manière globale, mais son inconscient, comme nous l'avons dit en introduction, peut l'amener à des situations où on ne sait pas pourquoi, quand il a perdu le contrôle, quand il ne gère pas son existence, quand il n'est pas aux aguets, quand il n'est pas sérieux dans son objectif, quand il se laisse aller là où le vent l'amène, eh bien il peut tomber d'un moment à l'autre. Ce qui n'est pas le cas dans les mondes supérieurs, en effet. Être sur ses gardes, c'est ce que l'homme va devoir faire sur ce monde-là, dans ce monde-là dans lequel il vit. Mais l'avantage, c'est qu'il va réussir par cela à permettre justement le dévoilement de Dieu. Vivre au rythme de Dieu et pas au rythme du monde qui l'entoure. En conclusion, on voit qu'Akadosh Baruch Hu va accepter ce que Moshe Rabbeinu va dire, et la Torah va être donnée à Moshe Rabbeinu, elle va être donnée à une humanité qui est ici-bas sur Terre, dans ce monde-là, dans ce monde matériel, parce que le monde matériel dans lequel nous vivons est l'essentiel, et non pas les mondes supérieurs. Il est dit comme ça dans le texte, qui sont les Pirkei Avot, les maximes de nos pères. Yafé shaha achat bitshuva u'ma'asim tovim mikol chayei ha'olam haba, les chaim. Un seul instant, ici-bas sur terre, de ma'asim tovim, pendant lesquels on va agir comme il faut, une bonne action, on va se tourner vers quelqu'un qui a besoin que l'on se tourne vers lui. On va regarder, on va être ouvert à ce qui se passe autour de nous, de se demander, mais peut-être que cet homme-là a besoin d'aide, peut-être que cette famille a besoin d'aide, peut-être que ce voisin a besoin que j'aille juste taper à la porte pour lui demander comment est-ce qu'il va. Un sourire, un regard, une présence, être à l'écoute, c'est la bienveillance. Des bonnes actions, un seul instant ici-bas sur terre de cette façon-là. Un seul instant où un homme va faire teshuva, va retourner vers Dieu, va regretter. Tu as agi comme tu as agi, ok. C'est pas ça qui nous dérange, c'est pas l'acte. Ce qui est très problématique, c'est de quelle situation tu te trouves, dans quel état d'esprit tu te trouves. Est-ce que tu es dans un état d'esprit, ici-bas sur terre, où tu as des remords de ce que tu as pu faire, tu as des regrets de ce que tu as pu faire? Ça, Dieu, là-haut même, les anges se prennent les mains comme ça, tous ensemble, et dansent devant ça. Parce qu'ici-bas sur terre, de voir un homme qui fait teshuva, de voir une personne qui fait une bonne action, ça vaut tout l'or du monde. Pour Akadosh Baruch Hu. C'est le but de l'existence ici-bas sur terre. Il y a fait Sha'achat, un seul instant ici-bas, c'est beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant que tout le monde futur. Il ne faut pas chercher à imaginer que les mondes futurs, ou bien le monde dans lequel la Neshama, notre âme, vivait avant, c'était un beau monde. Non, pas du tout.
Regardez les mots que le Rabbi Shimon Zalman emploie pour nous parler de cela, pour nous dire comment et nous expliquer comment tout le processus de l'évolution de ce monde-là a été créé pour justement nous amener, enfin tous les mondes, pour nous amener à ce monde-là dans lequel nous vivons. Parce qu'on imagine bien, s'il n'y avait pas eu ce processus de l'ordre de l'enchaînement des différents mondes, ce monde-là n'aurait pas pu supporter la lumière de Dieu. Donc il va y avoir les différents mondes, le monde d'Atsilut, le monde de Bria, le monde d'Asiya, des Yetzira et le monde d'Asiya, ce qui va nous permettre de voiler, de cacher à chaque fois, petit à petit, de compresser cette lumière de Dieu, afin qu'elle puisse s'immiscer dans ce monde, ici-bas, et nous, à travers nos actes, notre comportement, et notre travail, notre service de Dieu, là on va réussir à faire rejaillir cette lumière qui est déjà présente. On va la dévoiler. C'est la transformation de l'obscurité en lumière, et à ce moment-là, la lumière qu'il va y avoir, ce sera une lumière qui sera beaucoup plus grande que cette lumière-là qui est dans les mondes supérieurs. Pourquoi? Parce que Kachala Birtsono, ça a été la volonté de Dieu. Nit Ave Akadosh Baruch Hu, Dieu en a eu le désir, l'envie. C'est comme ça. La question c'est, pourquoi est-ce que précisément dans ce monde-là, on va dire que la lumière sera beaucoup plus grande? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas dire que la lumière sera aussi grande que dans les mondes supérieurs? C'est ce que nous allons voir ici dans les mots, tel que c'est expliqué ici par le Morazaken. Nous abordons donc cette partie du 36e chapitre qui correspond aux derniers 2 jours d'aujourd'hui et de Shabbat. Veine. Et voici donc. Tachlit. Le but et l'objectif de ce système de l'ordre de l'enchaînement des différents mondes, qui est ce processus dans lequel nous vivons, et qui est le processus de la création. Ce ne sont pas les créations de différents mondes supérieurs. Olam, Milachon et Elem. Olam, c'est le voile. A priori, dans le monde, nous ne sommes pas capables de percevoir et de saisir la véritable présence de Dieu, de le reconnaître. Même dans les mondes supérieurs, il est dit dans la Chassidoute qu'il n'y a pas un dévoilement total, complet de la lumière de la face de Dieu, du Saint béni soit-il. C'est la raison pour laquelle, puisqu'il n'y a pas un dévoilement total, il n'y a pas de justification à leur existence. Chaque monde est considéré comme un éloignement de la perfection totale de l'existence même et de la réalité divine. Chaque petit point qu'il y a dans ce processus-là, dans ce système de l'ordre de l'enchaînement des différents mondes, nous fait perdre de la consistance et de la présence de Dieu parfaite et totale qu'il y avait juste avant, de la lumière de Dieu. Donc elle ne peut pas créer en fin de compte, à la fin de ce processus, quelque chose de complet, puisqu'elle a perdu l'essentiel qu'elle avait eu juste avant. Et on ne peut pas dire qu'Akadosh Baruch Hu va créer tout ce système-là afin de recevoir moins qu'il n'a initié. Ça n'a pas de valeur, ça n'a pas de but. Donc on est obligé de dire que le but est d'atteindre un objectif qui va nous permettre de recevoir bien plus que nous avons investi à la base. Et là, il faut le dire de manière formelle. Quand on regarde le système de l'ordre de l'enchaînement du monde de sa globalité, eh bien, on va comprendre que tous les différents mondes ont été créés comme intermédiaires, comme moyens d'arriver et d'atteindre le monde qui sera le monde le plus bas, le monde dans lequel nous vivons. Parce que c'est la volonté, l'expression même de la volonté qu'Akadosh Baruch Hu a eue. Ça exprime véritablement que nous ne pouvons faire quelque chose que si nous transformons ce que nous avons à notre contact. Ça veut dire, quand je vais transformer le mal en bien, quand je vais transformer l'obscurité en lumière, là j'atteins quelque chose de beaucoup plus grand. C'est la volonté divine elle-même, afin que que puisse éclairer la lumière de Dieu, de l'infini du Saint béni soit-il. Bimkom achosher, précisément dans cet endroit d'obscurité. Et cet autre côté, c'est-à-dire ce qui est l'inverse de la sainteté, de tout ce monde-là, avec beaucoup plus de force et de puissance. Et là, en pouvant profiter de la supériorité de la lumière face à l'obscurité.
Encore plus que Me'arato Be'olamot Elenim, encore plus que la lumière qu'il pourrait y avoir dans les mondes supérieurs. Shemir Sham Alidé Livushim Ve'ester Panim, là où il éclaire par l'intermédiaire de ces différents vêtements, de ces couches de voile, d'écran, qui cachent, Panim Amastirim ou Ma'alimim, qui cachent et qui voilent, Orensov Baruchu, la lumière de l'infini du Saint béni soit-il, chez Loïd Batlubim Tsiut, afin qu'ils ne disparaissent pas complètement. Chaque monde, parce qu'il est monde, ne peut recevoir et ne peut porter en lui une forme de rayonnement qui dépasserait quelque part sa capacité de dévoilement. Autrement dit, il ne pouvait pas se mettre trop à découvert, parce que sinon il brûlerait face à l'intensité de la lumière. Il faut toujours qu'il y ait une forme de correspondance, il faut qu'il y ait une assimilation de cette lumière profonde et intérieure avec le réceptacle qui entoure et qui reçoit cette lumière. Il faut que ça corresponde. Parce que sinon, si la lumière est beaucoup plus forte que le réceptacle, alors à ce moment-là, le réceptacle se brise. C'est un petit peu comme quand un fil électrique va brûler. Si on fait passer à travers ce câble électrique une charge et une puissance d'énergie beaucoup trop forte pour lui, donc il brûle. Il ne peut pas supporter. En même temps, le monde peut exister que quand Dieu se voile et se cache en lui. Et c'est précisément quand le monde n'est pas conscient de la présence divine qu'il commence à être un monde. Alors imaginez un petit peu. Il est monde parce qu'il n'est pas conscient de la présence de Dieu. Mais il ne peut être monde que s'il y a une présence de Dieu. Mais pour qu'il puisse être un monde, exister en tant que monde, il faut que cette présence de Dieu, cette énergie de Dieu, elle soit présente très très forte en lui, mais qu'elle soit très voilée en lui. Donc il y ait une grande énergie, mais en même temps qu'elle soit très voilée. Parce que sinon, dès l'instant où le monde ressent véritablement l'essence même de Dieu, il ne pourrait pas tenir. Le Rav Adin d'Israël explique très bien ici, de manière très belle. C'est quand le monde ne sait pas et qu'il ne ressent pas l'essence de Dieu, que là il est monde. Il continue d'être quand il ne le sait pas. Et il cesse d'être quand il est conscient qu'il est ce qu'il est. Donc c'est la nécessité ici qu'il y a de cacher, de voiler cette lumière de Dieu, afin de faire en sorte que ce monde puisse continuer d'exister. Comme nous le disons chez Lohid Batlubim Tsiut, afin qu'il ne disparaisse pas complètement. Le besoin que nous avons ici, c'est un besoin existentiel. Mais pas seulement pour notre monde ici-bas, mais aussi pour les mondes supérieurs. Néanmoins, c'est ce que nous pouvons voir dans cette lumière qui vient dans les mondes supérieurs, où là on a l'impression de voir la présence de Dieu de manière beaucoup plus évidente que dans notre monde ici-bas sur Terre. Echaim, Echaim. Velazin atteint la Kadosh Baruch Hu d'Israël, c'est la raison pour laquelle Dieu a donné au peuple juif, qui eux agissent dans ce monde-là, ici-bas, le plus bas de tous les mondes. Et ta Torah, Shenikret Oz, il nous a donné la Torah qui elle est appelée force, puissance, Vekoar. Ou Kremahama Rabotenu Zichronan Ivracha, comme les Chachamim le disent. Shakadosh Baruch Hu noten Koach Bat Tzadikim Mikabel Sraram Le'atid Lavo. Qu'Akadosh Baruch Hu donne de la force aux tzadikim, aux justes, afin de recevoir leur salaire, enfin qu'ils puissent recevoir leur salaire dans le monde futur. Et pourquoi est-ce qu'ils ont besoin d'une force particulière, les tzadikim ici-bas, plus que les hommes normaux? Vous savez pourquoi? Parce que comme ils atteignent un niveau de spiritualité, de divinité très fort, de dévoilement de lumière, ben, ils pourraient ne pas supporter être dans un monde physique, et donc ils pourraient brûler et disparaître. Alors Dieu leur donne une force, un surplus de force, qui leur permet d'être des justes dans ce monde-là ici-bas, de révéler une lumière qui est très très grande, tout en étant dans le monde matériel et physique, sans disparaître complètement. Voilà pourquoi ils ont besoin d'une force. Chez Loïd Batou Bimtsiut Mamash Beor Hashem Anigli Latit Belishum Levush, afin qu'ils ne disparaissent pas complètement, sans aucun vêtement qui pourrait les cacher et les voiler. Qui est dirtif comme il est dit. Veloï Kanef Ot Morecha. Pirouche Loïd Kasim Imecha Bekanaf Levush. Il faut savoir une chose, ne jamais être caché par quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Akadosh Baruch Hu, qui est lui notre maître, Léati de Lavo, il ne va plus rien cacher de ce vêtement-là, par ce vêtement. Il ne va jamais rien cacher de la face du saint et du tzaddik. Ve'ayu enecha roat et morecha.
Il y aura le dévoilement de l'essence même de Dieu, ici-bas sur terre, sans qu'il y ait aucun voile, aucun vêtement pour cacher tout cela. Comme il est dit également dans Yeshaya, on pourra voir l'existence même de Dieu, pas comme on peut la saisir aujourd'hui, c'est-à-dire par une forme de perception mais qui n'est pas directe, qui est traversée par des écrans, par des voiles. Non, quelque chose de direct. Ortiv, il était écrit également. Qui Hashem yalach le olam. Toujours dans Ishaïa, il est écrit ici, on décrit un petit peu le dévoilement de Dieu qu'il y aura Bezrat Hashem très rapidement avec la venue de Mashiach. C'est en fait le fait de faire descendre toutes les barrières, toutes les séparations, tout ce qui fait écran. Tout ce qui fait écran, qui crée du voile et qui ne permet pas à cette lumière de Dieu de se poser comme il faut, afin qu'on puisse nous aussi en profiter. L'opacité qu'il y a pendant cet exil, qui va disparaître, et on sait que pendant cette période de l'Ura Mashiach, au Bifrat Keshechiu Ametim, mais précisément dans cette étape-là que nous allons vivre très rapidement, Bezrat Hashem, lorsqu'il y aura la Triat Ametim, la résurrection des morts, c'est le but et la réelle perfection même à atteindre de cette création de ce monde-là. Chez les Karniva Mitridato, ce monde-là, il a été créé pour arriver à une forme de perfection. Et cette perfection, on l'aura juste quand Mashiach viendra, juste après la venue de Mashiach, lorsque les morts, eux, pourront revivre et se lever. En même temps, ils vont se trouver dans un monde, mais en même temps, ils vont se révéler en dépassant les limites du monde. C'est ce que nous appelons Dirabet Artonim, quand Dieu lui-même, sans se voiler, se trouve et se dévoile dans un endroit où le monde est très très bas, a priori. Regardons la Haga, la note, pour conclure. C'est un sujet qu'on ne va pas aborder tout de suite, mais qui fait référence à ce que les Chachamim nous disent, et précisément le Rabbi Yitzhak Luria dans la Kabbalah, que le moment où nous allons obtenir ce salaire-là, c'est précisément dans ce 7e millénaire réel qui correspond à la venue de Mashiach, à la résurrection des morts, et qui permet en réalité le dévoilement de la lumière de l'infini soit-il, mais qui peut se faire et qu'il peut se vivre uniquement par le travail de l'homme. C'est l'homme qui peut faire ce travail-là. C'est précisément là l'essentiel même du salaire, le salaire véritable, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il va nous donner ce que nous méritons en fonction de ce que nous avons fait pendant cette étape-là, pendant cette vie-là, ici-bas sur Terre, quelque part, qui est même encore plus haut, plus élevé que ce que nous pouvons atteindre avec le monde futur. Parce que ce que nous atteignons ici-bas sur Terre, dans ces derniers moments, c'est la raison pour laquelle on doit profiter de chaque moment, parce que ce que nous sommes capables de prendre et de saisir dans notre monde maintenant est beaucoup plus élevé que ce que nous pourrons avoir après, plus tard. Vous savez que on pleurera à chaque instant que nous avions eu à cette époque. On n'arrive pas à l'imaginer, ça, oui. On se dit non, on préfère nous un monde où il y aura Mashiach, et puis on sera tranquille, on sera serein. Mais on ne se rend pas compte de chaque moment que nous avons. Bien sûr qu'il faut demander Mashiach très rapidement et qu'il est en train d'arriver, Bezrat Hashem. Mais nous, on doit profiter de chaque instant pour se dire qu'est-ce que je peux faire de plus pour permettre le dévoilement de Dieu. Qu'Akadosh Baruch Hu nous donne les forces de faire tomber les écrans que nous avons nous en nous, hein, tous ces voiles, tout ce qui nous empêche, tout ce qui nous bloque dans cette connexion avec l'infini du Saint béni soit-il, qui nous fasse vivre un Shabbat de paix, de sérénité, pour chacun du peuple juif, mais pour l'humanité tout entière, qu'il n'y ait plus de mal, plus de guerre. Oui, ça paraît comme ça utopique. Mais oui, il faut le demander à Kadosh Baruch Hu, qu'on puisse vivre dans un monde de paix, de tranquillité, de sérénité. Et la meilleure façon d'y arriver, vous savez, c'est par un geste, par un mot, par une pièce, par un regard. Chacun doit se dire, je dois apporter un petit peu plus de bonté, un peu plus de grâce, un peu plus de miséricorde, un peu plus de bienveillance. Il n'y a que ça qui va marcher. Face au mal, il faut répondre avec du bien. Encore du bien et encore du bien. À très bientôt. Shabbat Shalom. N'oubliez pas de partager, c'est très important.